Bonjour et bienvenue sur la chaîne Citoyen Lucide. Nous sommes aujourd'hui jeudi le 9 septembre. Aujourd'hui, ce que je vais faire avec vous, c'est que je vais vous parler du débat des chefs qu'il y a eu hier. Bon, là, je l'ai écouté sur CEPAC en fait, mais peu importe là. Alors, je sais que la plupart d'entre vous n'auraient pas écouté ça, puis que vous préférez écouter un petit peu des personnes comme moi qui vont donner mon point de vue au fur et à mesure. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas vous ennuyer avec l'histoire d'écouter toute cette gang d'abrutis-là en arrière pour, après ça, commenter. Ce que je vais faire, c'est que j'ai été chercher sur la presse, là, il y a une espèce de compte-rendu un petit peu minute par minute de tout ce qui s'est passé. Fait que je vais lire les bouts que je trouve intéressants et bien sûr, je vais donner mon opinion. Alors, c'était le deuxième débat que j'ai vu depuis le début, parce que, bon, écoutez, quand on est quelqu'un qui est mêlé beaucoup à l'actualité, puis qu'on aime l'information, on est obligé de s'imposer d'écouter des affaires qui ne nous tentent pas. Par contre, après ça, on est en mesure de pouvoir discuter des affaires. Donc, malheureusement, maintenant, on est rendu que les débats, il n'y en a plus de débats. OK? Fait que les gens ont une opinion préétablis là, en fonction de leurs émotions sans avoir pris le temps d'écouter des affaires comme ça parce que c'est plate. Par contre, après ça, vous n'êtes pas capable de pouvoir avoir des discussions rationnelles ou raisonnables avec des gens qui ne savent pas du tout de quoi ils parlent. Bon. Alors, c'est pour ça que je m'impose d'écouter des affaires comme ça. Donc, hier, voyez-vous, le débat durait 2 heures. J'ai passé mon temps à être pas mal tout le temps fâché, à passer des commentaires parce que tout ce qu'on a entendu là, c'est de la chenoute. Mais qu'est-ce que vous voulez? On est rendu au Canada et nous avons une offre de parti maintenant qui s'en va toute dans le même sens, c'est-à-dire vers le communisme version canadienne. Et puis là, pour les gens qui vont me parler du Parti populaire du Canada, de Maxime Bernier, on va en parler plus tard. Alors, on va commencer un petit peu là, comment est-ce que ça s'est déroulé. Alors, voyez-vous, les thèmes qu'ils avaient choisis hier, ben, c'est des thèmes qui s'en vont toutes vers des histoires de l'extrême gauche, le communisme, les inclusions, des patentes qui intéressent pas la majorité des Canadiens. Alors, les 5 thèmes, ça a commencé comme suit. Donc, le premier thème, c'était les Autochtones, l'identité et la culture. Est-ce que ça vous intéresse? Non. Bon, en tout cas, c'est pas grave, mais c'est électoraliste. Ça paraît bien de parler de des affaires comme ça. Ensuite de ça, le coût de la vie et les finances publiques. Alors, ça ici, c'est l'économie. Donc, ça, je pense que ça l'intéresse les gens. Mais vous allez voir quand que dans les points qui vont parler de tout ça, où ce que les chefs sont intervenus puis qui ont dit le cossin, aïe, aïe, ça s'enligne pas bien du tout l'économie au Canada. Ensuite, l'environnement. Alors, nous savons tous que tous les partis qui sont là en arrière sont des partis de l'extrême gauche qui font partie des collapsologues, les apocalyptiens de l'environnement. Donc ça, c'était certain qu'elle en parlait. Et bien sûr aussi, bon, vous avez tous les radiodiffuseurs qui sont tous aussi de l'extrême gauche à ce niveau-là. La justice et les affaires étrangères. Bon, fait que bon, on en viendra plus loin. Et évidemment, il fallait qu'on parle de la pandémie et la santé, l'anti-santé au Canada. Donc, voici en fait là, les chefs qu'il y avait hier soir. Donc, vous aviez évidemment Trudeau le débile. Après ça, vous aviez Singh, qui est l'extrême communiste qui n'a pas d'affaires au Canada, tant qu'à moi. Il devrait plutôt aller s'organiser, d'aller mettre ses histoires en Inde. Mais évidemment, c'est sûr que l'extrême gauche en Inde, ça passe pas très bien. Donc, c'est toujours mieux de venir ici, servir à rien. Singh, qui est, dans le fond, le chef du parti. Alors, on le voit ici, là, avec... il y a toujours des beaux casques à la tête, là, avec des couleurs flashantes. Donc, c'est ça, fait que c'est le chef du NPD qui est en fait, là, tout simplement un parti satellite du Parti libéral du Canada. Ensuite, vous aviez Blanchette, là, qui est pour le Bloc québécois, le parti totalement inutile du Québec, qui est encore là, un parti libéral version québécoise de l'extrême gauche communiste, et voilà. Et vous avez Erin O'Toole, qui est le parti, en fait, là, le chef du Parti conservateur du Canada, qui est encore là un parti qui
Si on recule il y a de ça 20 ans, ce que les conservateurs sont devenus maintenant, c'est du communisme aussi. Un petit peu moins pire que les autres, mais du communisme, c'est du communisme. Puis après ça, vous aviez Anani Paul, là, qui est l'espèce de chef là, du Parti vert. Alors, bon, on en parlera peut-être plus tard de elle. Là. D'ailleurs, j'étais un petit peu surpris qu'elle était là parce qu'il y a des grosses polémiques là, au sein du Parti vert. Là. Il y a du monde qui voulait la sacrer dehors. Puis en tout cas, il y a des grosses chicanes internes, mais ça, c'est normal, c'est les partis de l'extrême gauche. Évidemment, était absent Maxime Bernier. Alors, évidemment, pour la grande déception de beaucoup de mes auditeurs qui l'aiment. Moi, j'ai rien contre lui, mais à un moment donné, il faut être réaliste. Mais ça fait partie de la censure aussi du Parti communisme, en fait, là, du communisme canadien vers où on est en train de s'en aller, c'est-à-dire qu'ils ont fait de la censure et les partis qui font pas leur bonheur, ben, ils s'organisent pour les mettre de côté. Alors, c'est l'animateur Patrice Roy qui a modéré les interventions. C'est un exercice sain et vraiment précieux en démocratie, lance-t-il d'emblée. Alors, je ne sais pas de quelle démocratie on parle. Quand on est rendu dans un pays communiste, il n'y a plus de démocratie. Alors oui, effectivement, on va avoir le droit de voter, mais c'est rendu pas mal... la démocratie au Canada est pas mal rendue superficielle parce que, comme je vous disais, d'une manière ou d'une autre, tous les partis convergent de plus en plus vers la gauche ou l'extrême gauche. Fait que là, on est rendu qu'on vote, on vote plus parce que ça nous tente de voter. Il y a beaucoup de monde qui vont probablement pas voter, honnêtement. Il y a des gens qui vont voter pour des partis qui servent absolument à rien. Il y a des gens qui, vont voter plutôt stratégique parce que le but premier, c'est de complètement sortir le parti de l'extrême communiste du Canada qui est actuellement avec Trudeau. Donc, il faut absolument se débarrasser de Trudeau. Alors, moi, je le vois comme ça, même si, en fait, je supporte un parti qui est communiste, mais qui est moins communiste que le Parti libéral de Justin Trudeau. Alors, première question du public d'une certaine Madame Landry. Elle demande au chef leur engagement pour s'assurer que les gouvernements provinciaux protègent mieux les aînés en perte d'autonomie. Alors, nous avons ici O'Toole qui dit qu'il va envoyer de l'argent aux provinces sans aucune espèce de contrôle. Fait qu'il donne comme un chèque en blanc. Regardez-moi, je te donne cet argent-là, organise-toi avec. Ensuite, vous avez la fille là, du Parti vert qui dit que son père est décédé dans un CHSLD durant la deuxième vague de la deuxième vague. La deuxième vague qui était la moins grave, fait que son père devait déjà être pas mal magané, là. Alors, elle dit qu'il faut avoir une réforme médicale, il faut avoir une réforme radicale de notre système. Alors, donc, moi, de ce que j'ai écouté d'elle, c'est ça. Donc, ce qu'elle veut, c'est encore là un système de santé ultra-communiste. Moi, en tout cas, regardez, on est déjà dans un système ultra de gauche, ultra-interventionniste, ultra-contrôlé par le gouvernement. Puis on a vu qu'est-ce que ça l'a donné. Le gouvernement est responsable de quasiment tous les morts dans les CHSLD. Déjà encore en date d'aujourd'hui, je pense que les personnes âgées dans les CHSLD sont ultra en prison. Ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent, puis tout. Fait que imaginez-vous, cette fille-là, ce qu'elle veut, c'est que le système soit encore pire qu'avant. Fait que non, ce que ça prend, c'est du privé. Donc là, ici, Yves-François Blanchette... des transferts sans condition, blablabla. C'est exactement ce que O'Toole dit qu'il va faire. Alors, on a ici Jack Metzing, le terroriste sikh qui n'a pas d'affaires ici, qui dit que, dans le fond, ce qu'il veut, lui, c'est d'enlever les profits dans les CHSLD. Donc, les CHSLD, ça fait de l'argent, ça. Donc, il y a eu effectivement des résidences pour personnes âgées qui ont eu les mêmes problèmes que dans les CHSLD. Mais, tu sais, mais là, les CHSLD publics, c'est quasiment eux qui ont fait le pire. Mais là, lui, il veut qu'il n'y ait plus de CHSLD privés. Il veut tout que ça soit public parce qu'il veut tout que les personnes âgées crèvent dans le système communiste. En tout cas, whatever. Alors, notre Justin Trudeau ici, Monsieur Grand Reset, qui dit... Il rappelle sa proposition d'embaucher 50 000 préposés de plus dans les réseaux de soins de longue durée. Alors, bien entendu, comment est-ce qu'on va être capable d'aller chercher 50 000 préposés de plus?
Nous allons scraper tous les pans de l'économie au maximum du secteur privé, au niveau des petites entreprises, des PME, tout ce qui est des entreprises qui est considéré par le Grand Reset comme étant indésirable. Alors, on va tout fermer ces pans-là de l'économie. On va prendre ces gens-là qui n'ont plus de job, qui sont désespérés, et on va les envoyer travailler dans des endroits que ça ne leur tente pas pour être en fait là, des communistes payés par le gouvernement pour ne pas s'occuper, sur le sens du monde, des personnes dans les CHSLD. Alors ça, c'est le plan de Justin Trudeau, bien sûr, le Grand Reset. Alors, deuxième question du public de M. Poulain. Quel est le plan des partis pour pallier la pénurie de main-d'œuvre? Alors, bien sûr, Jagmeet Singh, lui, le terroriste qui gardait, c'est comme les frères musulmans, ça, sauf que c'est pas un musulman, en fait, là, c'est un hindou, mais dans une frange radicale de l'hindouisme. Alors, au même titre que les frères musulmans, eux, c'est comme une espèce de gang de terroristes qui sont comme, qui jouent avec les systèmes en place pour s'incruster et, de fil en aiguille, détruire le pays. Alors, nous avons ici Jagmeet Singh qui, bien entendu, lui, qui dit « On doit utiliser notre système d'immigration pour accueillir de nouveaux arrivants qui vont aider. » Bon, évidemment, puis des nouveaux arrivants, des pays qui font son affaire, qui sait très bien qu'ils vont pouvoir détruire le pays. Alors, nous avons ici Blanchette qui a raison là-dessus, qui dit qu'il faut arrêter l'histoire de la PCU puis de la PCRE, qu'il faut soutenir davantage le bénévolat avec un système de crédit d'impôt. Donc, fait que c'est pas, tu sais, on vous rémunère pas, tu sais, faut que tu y ailles de bonne foi, on va te donner le crédit d'impôt, mais, tu sais, si t'es bénévole, c'est parce que déjà t'as pas des gros revenus, donc tu payes déjà pas d'impôt, fait que tu vas avoir un crédit d'impôt alors que tu payes déjà pas d'impôt. Fait qu'en bout de ligne, ça sert pas à grand-chose. Alors, Justin Trudeau, qui évidemment connaît absolument rien en économie, qui est on le sait, c'est un débile léger. Donc, il dit que, là, il y a quelqu'un qui dit, est-ce qu'il faut mettre fin à la PCRE? Alors, ce n'est pas la PCU ni la PCRE qui l'a créé, cette pénurie de main-d'œuvre. Ben non. Tu sais, tu payes les gens à rien faire chez eux, puis il manquait déjà d'emploi, tu sais, avant l'histoire de la pandémie. Mais là, vous en avez enlevé encore plus. Puis là, en plus, avec toutes les normes de fascisme sanitaire, là, les gens, ça ne leur tente pas. Mais, tu sais, c'est toute de la faute à Trudeau, cette affaire-là. Mais lui, évidemment, c'est sûr qu'il ne va pas dire que c'est de sa faute, c'est sûr. Alors, O'Toole qui, évidemment, dit qu'il faut arrêter les programmes d'urgence, il n'y a pas de menace. Alors, évidemment, Jagmeet Singh, l'ultra-communiste, dit que c'est un problème de salaire. Donc, il faudrait augmenter le salaire à tout le monde. Tout le monde devrait gagner 40$ de l'heure. Lui, tu sais, c'est sûr que, admettons que tout le monde gagne 40$ de l'heure pour les salaires minimums, mettons, ben, si tu vas au restaurant et que tu sors avec une facture de 800$, il n'y a pas de problème. Parce que Jagmeet Singh, lui non plus, il n'a pas... il n'a pas réussi ses cours d'économie de base. Lui, ce qu'il veut, c'est qu'il a réussi ses cours de terrorisme. Comment détruire un pays occidental? Ça, là-dessus, Jagmeet Singh, là, il l'a numéro 1, lui. Alors, bon, écoutez, on se rappelle dans les années de Stephen Harper, qui pour lui, c'était ultra important de s'occuper des finances publiques. Mais là, voyez-vous, les conservateurs maintenant, ça n'est plus un parti qui s'occupe vraiment des finances publiques. Puis là, de toute façon, Justin Trudeau a tellement mis le pays dans la merde au niveau de ça que Erin O'Toole, en fait, ce qu'il dit, c'est qu'il s'engage à rééquilibrer le budget d'ici 10 ans. Écoutez, ça serait difficile de dire que on passe des déficits de genre 30 milliards par année à plus rien pantoute. Fait que là, tu coupes où, là? Fait que, tu sais, voyez-vous, on est tellement mal pris, là, à cause de cette histoire de pandémie-là, que vous avez le seul pays responsable au niveau des finances publiques, mais il dit que ce ne sera pas possible d'équilibrer avant 10 ans. Donc, évidemment, le Parti vert, qui est de l'ultra-communisme,
Donc, la fille là, du Parti vert qui dit sur le revenu minimum garanti, donc le fameux UBI, vous savez, le revenu minimum garanti, l'espèce de BS là, pour toujours, là. Peut-on vraiment se permettre une PCU permanente? Le directeur parlementaire du budget a déjà dit que c'est possible, répond-elle en plaidant que la mesure sortirait presque 50% des gens de la pauvreté. Aïe, aïe, aïe. Encore la même fille du Parti vert. Je me demande si tous les hommes ici ont laissé une femme parler sur un enjeu qui impacte les femmes plus que les autres. Elle dit oui absolument à la garderie universelle. Bon, encore des histoires de communisme, des histoires qui sont gérées par le gouvernement. Alors on voit par exemple au Québec notre système de la santé qui est un échec. Tant qu'à moi les CPE c'est un échec aussi. Mais continuons là-dedans, nous les échecs, tu sais, on veut réussir nos échecs. Donc c'est-à-dire pas dans le sens qu'on veut réussir à se sortir des échecs. Non, non, non. On veut être en échec, mais on veut bien réussir nos échecs. Alors, bon, vous savez, tantôt, nous avons Trudeau qui dit non, 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 c'est pas la PCU et la PCRE qui a fait les histoires de... Alors, nous avons ici un fact-checker qui a checké quelque chose. On observe également une hausse marquée des postes vacants au Québec depuis le début de la pandémie. Au premier trimestre de l'année, il y avait presque 147 000 postes disponibles au Québec, en hausse de 14% comparativement à la même période en 2020. Alors, voyez-vous, effectivement, on paye les gens à rien faire. Alors, une question ici, est-il vraiment possible pour le NPD de rendre le transport collectif gratuit? On va donner l'option aux municipalités, mais ce qu'on veut faire, c'est vraiment de faire des investissements énormes, dit Jagmeet Singh. Ben oui! Ah oui, le transport, oh, moi là, tu sais, c'est incroyable. Le grand reset, là, toutes les parties sont dedans. Trudeau réitère qu'il veut réduire de 40% les GES d'ici 2030. Aïe aïe. Tu sais, écoutez là. Moi là, les gens qui votent pour le Bloc, là, je ne sais pas qu'est-ce que vous avez entre les deux oreilles, là, mais écoutez qu'est-ce que Blanchette dit. J'appellerais les cibles actuelles de petite lâcheté, répond Blanchette, qui mise sur une réduction de 37% des GES par rapport à 1990. Ce qui donne environ 51% se basant sur 2005. C'est pour ça que vous votez, les gens du Bloc, la destruction du pays, genre, puis après ça, vous retrouvez là, dans les transports en commun financés par Terrorist Singh. Autre question du public de Perry Simon sur la réconciliation avec les peuples autochtones. Seriez-vous prêt à inclure les langues des Premières Nations, des Inuits, des Métis parmi les langues officielles du Canada? Écoute là, la population d'Asiatiques au Canada est plus élevée que les Autochtones. La population des Hindous est plus élevée que les Autochtones. La population des Pakistanais est plus élevée que les Autochtones. La population noire est plus élevée que les Autochtones. C'est quoi vous voulez, là? C'est quoi ça sert? Tu sais, dans les langues officielles du Canada. Maudite gang de... c'est que je t'écœurais d'eux. Évidemment, Yves-François Blanchette, ma réponse c'est clairement oui. Eh oui, mais je botte. Nous avons pris la décision de nommer le gouverneur général autochtone. Justin Trudeau. Tu sais, ben oui, tu sais, une unilingue anglophone en plus qui parle même pas un mot de français. Tu sais, imaginez-vous, là. Oui, Jagmeet Singh, évidemment, lui, est pour ça, lui, là, il est en accord avec le fait de reconnaître les langues. Ben oui, il veut détruire le pays, lui, ce gars-là. Bon, puis Erin O'Toole, qui est le seul qui a dit on a 2 langues nationales maintenant, mais c'est possible d'avoir des services dans les langues autochtones. Bon, fait que, tu sais, il dit regardez, on fait des efforts pour donner des services, là, mais là, à un moment donné, on arrête le niaisage. Alors écoutez, là j'ai terminé de lire les affaires. Comme je vous dis, je l'ai tout écouté hier, puis là, je vous ai skippé ça, mais le compte-rendu a donné les points importants. Alors là, j'ai terminé avec des niaiseries. C'était vraiment plate, OK? Le premier débat était vraiment plate, le deuxième débat était vraiment plate. Mais là, à un moment donné, comme je vous dis, la politique au Canada est vraiment malade, OK? Puis surtout la démocratie, en fait, là. Alors, je vais vous montrer des petites affaires ici, là. OK?
que le problème, en fait, c'est pas nécessairement seulement la démocratie, mais c'est vraiment la population du pays qui est vraiment malade. Bon, alors, en date d'aujourd'hui, voyez-vous, ça, c'est les intentions de vote, OK? Alors, c'est des projections qui sont basées sur des sondages. Fait qu'évidemment, on ne peut pas vraiment faire confiance aux sondages, là. Mais on voit que actuellement, les conservateurs des O'Toole sont un petit peu en avance par rapport à Trudeau. Alors, après ça, on voit le Parti communiste orange de Terrorist Sign. Après ça, vous avez le Bloc québécois. Ça, c'est au niveau national, donc c'est-à-dire au niveau du Canada, OK? Vous avez ici la projection du nombre de sièges. Alors, pour l'instant, sont nez à nez les libéraux de Justin Trudeau et des conservateurs. Après ça, vous avez le NPD et vous avez toujours le Bloc qui a une projection d'environ 26 sièges. Alors, pour venir un petit peu plus en détail là-dessus, donc vous allez avoir, voyez-vous, moi, là, la colonne ici, là, c'est le Québec, OK? Alors, vous avez là 37 sièges là, qui sont probablement pour les libéraux. Vous en avez 12 là, pour les conservateurs, probablement 1 pour le NPD, 26 pour le Bloc. 26 sièges qui devraient s'en aller normalement au... voyez-vous, là, si les 26 sièges s'en allaient aux conservateurs, il y aurait plus de députés conservateurs au Québec que... OK? Puis en plus... ça permettrait, prenez 138 sièges, ajoutez ça à 26, vous auriez après ça là, un gouvernement conservateur. OK? Mais les Québécois sont pas comme ça. Alors là, vous avez les libéraux, c'est tout le temps des gens dans les grandes villes qui votent pour les libéraux. Tout ce qui est des... Tu sais, toutes les cartes électorales, c'est toujours la même affaire. C'est toutes les grandes villes qui votent pour les gros partis de gauche, là, que ce soit ça ou ça, OK? Puis toutes les banlieues, puis les autres histoires à côté, à part évidemment les Autochtones, là, eux, ils votent tout le temps pour Trudeau, qui a jamais rien fait de bon pour eux, à part de leur envoyer de l'argent, mais ça fait leur bonheur. Mais mettons le restant des gens ordinaires, là, habituellement, ça vote conservateur quand on n'est pas dans les grandes villes, à l'exception de la région de Québec, qui, elle, j'ai vérifié encore il n'y a pas très longtemps. C'est beaucoup conservateur à l'exception là, d'un vieux quartier là, qui s'appelle Lionel, je ne sais plus trop quoi en tout cas, qui est un quartier de vieux boomers là, des calices. Là, fait que eux, ces gens-là, évidemment, continuent toujours à voter pour Trudeau. Mais à part de ça, voyez-vous. Fait que là, donc, tu sais, fait que le destin de la démocratie du Canada, c'est ça. Donc, c'est les grandes villes qui scrapent notre démocratie en votant pour des partis de l'extrême gauche communiste radicale, OK? Vous avez le Québec qui met en place là, des élus qui servent absolument à rien, alors que si vous preniez ces sièges-là puis que vous les envoyez aux conservateurs, ce serait les Bleus qui seraient en haut. Tu sais, ils ne seraient pas majoritaires, mais ça serait quand même mieux que rien. Maintenant, évidemment, les Québécois sont tous des imbéciles. Fait qu'écoutez, on n'a que nous à blâmer pour la situation qu'on a présentement. Moi, les gens qui vont me dire « Ah, le nouvel ordre mondial, les grands resets, blablabla, bla. » Regardez, on vit encore dans des démocraties où ce que on peut voter une fois aux 4 ans, où ce qu'on pourrait, si on était intelligent, voter sur le sens du monde, puis éviter d'avoir ce genre de choses-là. Puis tu sais, voyez-vous, là, admettons qu'on prend les conservateurs actuellement qui sont, tu sais, sont méconnaissables depuis, mettons, on recule il y a de ça 20 ans, OK? Le Parti conservateur, il y a de ça 20 ans, serait vu, tu sais, maintenant comme un parti de l'extrême droite, alors que c'est rendu maintenant un parti communiste, imaginez-vous, hein? Fait que, mais tu sais, voyez-vous, s'il n'y avait pas toute cette espèce de mouvance de l'extrême gauche, blablabla, tu sais, qui, avec le temps, vient que ça influence des partis comme ça à se gauchiser, on n'en serait pas là présentement, OK? Donc ça, là, c'est la population qui est naïve, influençable, qui est émotive, qui est irrationnelle, tu sais, qui écoute des affaires qui les fait pleurer, puis, tu sais, après ça, ils deviennent... puis ils sont désinformés, ils savent rien, blablabla, tu sais, voyez-vous? Fait que la démocratie, donc le vote du peuple par le peuple, détruit la démocratie parce que la population est mal informée, est imbécile, est abrutie.
Donc, nous sommes les seules personnes à blâmer pour la situation dans laquelle on vit présentement. L'histoire de blâmer le nouvel ordre mondial, blablabla. Bla, bla, bla. Si le peuple se soulevait, là, ben, il n'y en aurait pas d'histoire de même, OK? Fait que c'est juste que c'est des idéologies de l'extrême gauche qui prennent tranquillement pas vite de plus en plus de place. Puis là, depuis l'année passée, ben là, on a passé un step supplémentaire. Avec la pandémie, les gouvernements en ont profité en douce pour nous instaurer des nouvelles mesures de communisme sanitaire, le passeport communiste, blablabla, toutes sortes d'histoires de thérapie génisation obligatoire, blablabla. Bla, bla, bla. Soit dit en passant, Erin O'Toole n'est pas pour la thérapie génisation obligatoire. Quand on dit qu'il est pour le passeport thérapie génisale, lui dit, gardez, je préférerais qu'il y ait un passeport national pour le pays que, admettons, un passeport chacun de notre bord. Pensez-vous vraiment qu'avec votre application de code QR du Québec, que vous allez passer, admettons, en Espagne, puis qu'ils vont dire, c'est quoi ça? Tu sais, ça prend un passeport thérapie génisale national si vous avez à voyager à l'étranger. Donc, c'est ça qu'Erin O'Toole dit, lui. Il dit pas « je suis pour la thérapie génisation obligatoire ». Mais écoutez, même si je vous dis ça, ça sert à rien. J'ai déjà plein de gens ici qui vont me dire « ouais, le seul qui a de l'allure, c'est Maxime Bernier ». Est-ce que vous voyez qu'il y a des chances d'avoir des sièges au Canada, lui? On n'est même pas sûr qu'il va réussir à passer dans son comté en Beauce. Fait que vous allez quoi? Vous allez gaspiller votre vote parce que vous allez me dire « ouais, mais tu sais, moi j'ai des valeurs. » Regardez, appliquez vos valeurs dans votre vie personnelle, c'est quelque chose. Mais là, quand on est en démocratie, dans une société, tu sais, si vous prenez votre verre d'eau puis que vous allez l'envoyer dans le désert, faites ce que vous voulez au lieu d'aller arroser des plantes, OK? Idéalement, mais tu sais, voyez-vous, je vous empêcherai pas de voter pour qui vous voulez, mais il sert à rien votre vote. Le Bloc, ça sert à rien. Le Parti populaire du Canada, je vous comprends, idéologiquement, ça serait bien plaisant, mais ça sert à rien. OK, il n'y a absolument aucune chance d'élire personne. Puis même s'il est tout seul, ça va servir à rien non plus. À un moment donné, il y avait André Arthur qui s'était retrouvé indépendant. Il a servi à rien à part aller se croiser les pattes sur son bureau. Puis il n'y avait pas de temps de parole. Il n'y avait rien pantoute. Il pouvait rien, tu sais, il pouvait pas poser de questions, rien. Ça sert à rien, le Parti populaire du Canada. Mais écoutez, il y a des extrémistes à gauche, il y a des extrémistes à droite. Fait que faites ce que vous voulez, mais moi je vous le dis, votre move il sert absolument à rien. Alors c'était un petit peu la couverture que je voulais faire là, de l'histoire là, du débat des chefs qui est vraiment plate, puis je vous comprends de ne pas les écouter parce que c'est vrai que c'est plate, mais quand après ça que vous venez parler de des affaires politiques avec des personnes comme moi qui sont beaucoup informées, puis qui votent à reculons pour des affaires, mais qui ont plus de stratégie, mais qui ont plus de connaissances de l'actualité que vous, ben venez pas me faire chier avec vos histoires émotives, OK? Vous n'avez pas d'arguments, vous êtes fâchés, je vous comprends, tout le monde est écœuré de ça. Mais en tout cas, quand quelqu'un sait des affaires, obstinez-les pas. Alors sur ce, mes chers soins lucides, on va se reprendre sur une prochaine capsule. Bonne journée à vous. Bye bye.